Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto sur la chaîne YouTube de Cenomy. Alors nous allons voir ensemble aujourd'hui comment utiliser votre commande oculaire pour contrôler votre ordinateur via le logiciel Grid 3. Pour cela, nous allons utiliser deux interfaces. La première interface que l'on va utiliser, c'est Fast Talker. L'intérêt de Fast Talker, je vais l'ouvrir ici, c'est que vous allez pouvoir à la fois discuter, donc communiquer avec cet onglet ici. Vous allez pouvoir taper votre message qui sera exprimé par la synthèse vocale. Vous allez également pouvoir contrôler votre ordinateur, mais aussi envoyer des textos et utiliser le contrôle d'environnement. Nous, on va se concentrer sur l'utilisation de l'ordinateur. Donc on va ouvrir l'onglet Ordinateur pour accéder à l'interface des différents clics. Donc on retrouve notre clic gauche, notre double clic, le clic droit et le clavier. Pour faire une sélection, il faut maintenir le regard sur le clic gauche, donc à droite de l'écran, comme ceci, et fixer le regard à l'endroit où je souhaite cliquer. Moi, je vais ouvrir Google Chrome ici, en bas. Donc je maintiens le regard sur l'icône de Google Chrome pour que ça finisse par l'ouvrir. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir du coup taper notre texte. Donc pour taper notre texte, on va chercher notre clavier ici, et puis on va aller taper ce que l'on cherche. Donc moi je vais aller sur la chaîne YouTube de Cenomy. Donc je tape Cenomy, et puis comme j'y suis déjà allé, on voit le lien apparaître ici. Donc je vais aller chercher mon clic gauche, et je vais venir cliquer sur le lien YouTube de Cenomy. Donc là ensuite on va pouvoir utiliser la fonction scroll. Donc la fonction scroll, c'est ce qui vous permet de vous déplacer dans la page. C'est-à-dire que ce ne sera pas évident d'aller chercher la petite barre latérale sur la droite. Vous allez plutôt, je vous la montre avec la souris, ça va pas être évident d'aller chercher cette partie-là. Donc on va utiliser les fonctions qui sont directement dans Grid 3. Pour cela on va faire plus, et on va utiliser les flèches, haut et bas. Voilà, donc c'est ce qui vous permet de descendre à l'intérieur des pages web que vous consultez. Et à l'inverse, si je veux remonter, j'utilise la page du haut, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va pouvoir également changer la taille des cases dans Grid 3. Peut-être que là, les cases sont un peu petites, au contraire, elles sont trop grandes, vous avez besoin de plus d'espace. Vous allez pouvoir utiliser les outils, donc dans la boîte à outils ici. Donc on a à la fois le positionnement, qui nous montre que l'on est bien positionné ou pas, et on a plus petit et plus grand. Donc on va faire plus grand, et vous allez voir que ça va découper du coup notre interface différemment. Ce qui nous permet d'avoir des boutons plus gros, donc plus faciles à attraper. Cependant, vous voyez maintenant que notre interface, elle mange une partie de notre page. Alors pour éviter ça, vous avez la fonction dock. La fonction dock, c'est dans les outils, et vous avez ce qui s'appelle dock, ici, et ça redécoupe du coup votre page web en fonction de l'interface Grid 3 selon la taille que vous avez choisie. Donc ça c'est aussi confortable pour éviter de manipuler trop souvent le changement de position de votre barre latérale. Regardez ici, vous avez dans plus la possibilité de déplacer la grille. En faisant déplacer grille, vous basculez à gauche et à droite. Donc de la même façon, si jamais je vais chercher dans mes outils la fonction dock, hop, ça redécoupe ma page en conséquence. Donc ça vous permet de ne pas avoir à gérer les déplacements de page de façon manuelle. Vous pouvez le faire directement, automatiquement, dans Grid 3. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir retourner à l'accueil. Voilà. Donc là, on est dans l'interface Fast Talker, et vous allez voir qu'en fait, ce sont exactement les mêmes paramètres que l'on va retrouver dans l'interface qui se trouve dans le contrôle de l'ordinateur. Donc pour cela, on va retourner sur l'explorateur de grille. Voilà, donc là tout dépend de l'interface que vous utilisez. On arrive sur l'explorateur de grille, c'est ce qui compte. On va aller sur la page suivante, et on va aller chercher contrôle ordinateur. Donc dans contrôle ordinateur, on retrouve la même chose, hormis le fait que on n'a plus le bouton Home, on n'a plus la petite maison qui nous permettait de revenir dans l'onglet discussion. Voilà. Donc ça c'est si vraiment la personne n'a pas de problème au niveau de la communication et qu'elle souhaite uniquement contrôler son ordinateur, elle peut utiliser cette petite interface là. Maintenant, on va rentrer dans les réglages. Alors pour rentrer dans les réglages, il va falloir cette fois-ci utiliser la souris pour aller dans le bouton menu ici. Une fois qu'on est dans le bouton menu, on peut ouvrir les paramétrages. Et vous allez voir que dans les paramétrages de la commande oculaire, on peut affiner, vous avez vu, la fonction zoom. C'est-à-dire que quand j'ai sélectionné le clic gauche ou le double clic, j'avais un point lumineux qui était grossi et qui rétrécissait au fur et à mesure que je regardais la case. Et donc là, on peut le régler dans contrôle ordinateur ici. Donc on est bien dans accès, commande oculaire, contrôle ordinateur, et on peut choisir le mode de sélection. Je vous avoue que le zoomer pour bouger et cliquer, c'est ce qui est le plus confortable dans l'utilisation de la commande oculaire.
Mais vous avez toutefois la possibilité d'utiliser le contacteur, ou d'utiliser le clignement des yeux, et la temporisation pour cliquer. On peut choisir la vitesse, ici la durée du zoom, et le grossissement du zoom. Donc là, vous pouvez gérer ça pour être soit plus précis, soit plus rapide. Voilà, donc là c'est vraiment, chacun a ses propres réglages. On va dire que c'est un peu selon la façon dont vous utilisez la commande oculaire, si c'est pour faire des choses précises ou moins précises, et si vous avez un très grand écran ou pas. Ok, donc c'est bien dans le menu, ensuite paramétrage, accès, commande oculaire, et dans l'onglet contrôle de l'ordinateur. On va essayer quand même ensemble de déplacer le curseur et contacteur pour cliquer. Donc il faut que je déclare du coup quel contacteur j'utilise. Donc là, j'utilise le contacteur 1, je vérifie que tout fonctionne, je fais OK, et je vais du coup déplacer mon regard. Alors je vais prendre le clic gauche quand même, que ce soit plus facile, et je vais appuyer sur mon contacteur pour cliquer. Donc vous voyez, c'est vraiment automatique, hein. La barre de gauche, elle est toujours, elle, dans les réglages que j'ai fait en mode sélection, donc c'est-à-dire que je maintiens le regard pour cliquer. Et par contre, si jamais je veux ici déplacer ma grille, je vais revenir là-bas, voilà, super. Je vais aller ouvrir Google Chrome par exemple. Donc je vais regarder le double-clic, je vais regarder Google Chrome et je vais appuyer sur mon contacteur et ça va l'ouvrir. Donc pour ceux qui ont la capacité de pouvoir utiliser le contacteur en même temps, c'est vraiment un moyen extrêmement rapide pour pouvoir cliquer. De la même façon, je peux utiliser le clic gauche à de multiples reprises. Vous voyez là, j'ai regardé 2 fois l'icône clic gauche, et ce qui me permet maintenant de, à chaque fois que je vais m'arrêter quelque part, ça va faire un clic gauche, et à chaque fois que je vais appuyer sur mon contacteur, ça va cliquer. C'est-à-dire que je ne vais plus être obligé, à chaque fois, d'aller chercher du regard le clic gauche pour utiliser cette fonction. Je vais pouvoir à chaque fois utiliser la bonne fonction au bon moment. Voilà. Et là, vous avez du coup la possibilité d'utiliser vraiment le logiciel Grid 3 et votre contacteur de façon hyper efficace. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce tuto. N'hésitez pas à laisser en commentaire peut-être des suggestions ou des demandes de tutos particuliers, que ce soit sur la commande oculaire ou sur le logiciel Grid 3. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé des dernières vidéos. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.